Salut à tous, ici Jester, nouvelle figurine, nouvelle vidéo. Et là, je vais vous parler de la figurine numéro 24, c'est-à-dire Chimei de Ikitosen. Ok, Ikitosen, c'est un animé, aussi un manga, je pense, euh, avec des femmes qui se mettent sur la gueule et qui sont relativement bonnes. Donc là, on a la soubrette de service. Donc là, je vais vous montrer vite fait the package. C'est très très simpliste, hein, donc un truc bleu avec Figma marqué dessus. De ce côté-là, on voit le personnage. Voilà. Pas grand chose, hein, c'est simpliste. Et là, par contre, on voit le détail du personnage. Les petites positions bien sympathiques que l'on peut faire grâce à ce socle de malade. Et l'articulation qui, pour une figurine sortie en 2008, c'est très sympa. D'ailleurs, je ferai un petit parallèle avec la figurine de 2008 de Revoltech, hein, parce qu'elles sont sorties la même année, hein, donc je vous montrerai les deux, juste après. Voilà, de ce côté-là, voilà. Bon, étrangement, j'ai déjà fait le tour de la boîte. D'ailleurs, il y a des petits sauts Figma, là. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, je vais vous montrer la figurine. Je vais sortir le blister, vous montrer ça. Et après, on en reparle juste après. Une seconde. En gros, bah, pas grand chose à dire. Donc, on a bien le personnage. Donc, deux visages supplémentaires. Une paire de menottes. Je sais pas trop à quoi ça sert. Donc, personnellement, je ne les mettrai pas. Nous avons donc 4 paires de mains supplémentaires et le socle. Voilà, c'est très simpliste maintenant, c'est sorti en 2008. On pardonne. On pardonne, on pardonne, on pardonne. Et en plus, on voit sa culotte. Faut vraiment que j'arrête. Faut vraiment que j'arrête. C'est même pas drôle en plus. Bon. Je vais monter tout ça. Vous trouvez une petite pause dynamique. Et après, bah, on en discute. Voilà. Donc, d'abord, je vais un peu parler des différentes paires de mains. Donc, nous avons donc une main semi-ouverte, une main ouverte, une main très ouverte. Alors, les mains pour pouvoir tenir des objets. Et les mains Spock. En plus des mains en point. Les mains Spock, ça sert un peu à rien. Je sais pas trop à quoi ça sert. Je sais pas pourquoi c'est là. Pareil pour ça, il n'y a rien dans la boîte qui lui permette d'avoir des trucs en main. Enfin. Alors, au niveau définition, encore une fois, rien à dire, hein, c'est du Figma, c'est du Figma, c'est du Good Smile, c'est de la bonne, c'est de la bonne, c'est de la bonne. Il y a juste à dire, voilà, les articulations des mains, non, des bras, des coudes en tout cas, c'est moyen. C'est moyen, c'est moyen. C'est une des premières, hein, c'est la 24e, il y en a 300 maintenant. Ils ont évolué, hein, je peux vous assurer qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup évolué. Et maintenant, ce sont pour moi les dieux de l'articulation. Rien à voir avec CX à la con, avec les épaules qui sortent à crever du buste. Rien à voir, hein. On a un niveau nettement supérieur avec les Figma actuels. Encore une fois, c'est du plastique mou en fait, pour tout. Pour toute la robe là sur le dessus. Et le jupe, c'est tout du plastique mou. Vraiment, ça permet d'avoir beaucoup de positions bien sympathiques. Euh, et, et ça donne un effet réaliste en fait. euh, pour les fringues en fait. Quand on regarde là, ses jambes, enfin les pieds, et quand on regarde là, on a l'impression que ça c'est plus vrai que ça. Enfin bon. Voilà. Je vous montre un peu le visage. Faites la mise au point. Ah là, c'est bien. Continue. Donc voilà. On voit quand même que c'est quand même pas mal. Hein. Pour du 2008, c'est pas mal. Moi personnellement, je suis très fan de cette figurine. Difficile à trouver, mais elle est vraiment magnifique. Là, je l'ai payé. C'est celle-là en fait que j'ai payé 15 € ce week-end. Alors qu'elle est difficile à trouver, donc rare donc cher. Enfin, cher encore avec Figma, c'est
jamais vraiment cher. Enfin, les chères, elles sont à 60 €, ce qui n'est pas cher du tout pour du Bandai, hein, si on va dans ce sens-là. Je vais vous montrer l'autre de Revoltech sorti en 2008. On voit que chez Revoltech, à ce moment-là, c'était déjà un peu plus grossier, hein. Là, on a quelque chose déjà beaucoup plus fin. Et là, c'était un peu plus grossier. Donc voilà, c'est juste pour comparer les deux marques vite fait. Je vais pas aller plus dans le détail parce que ce serait vraiment tiré sur l'ambulance. Les deux ont énormément évolué. Et je parle justement de Revoltech dans la prochaine, en fait. Voilà, parce que Revoltech, j'ai trouvé ça énorme sur justement la figurine dont je vais parler juste après. Mais là, on est sur celle-ci. On est sur celle-ci qui est un véritable bijou. Et je vais évidemment acheter les autres Ikitozen. Je vais essayer de les trouver. Je les trouverai et je les achèterai. Et je vous conseille, à vous qui voulez éventuellement vous sortir un peu du Senseiya, achetez ça. C'est vraiment très sympa. Donc voilà. En plus, le stand tient très très bien. J'ai vraiment rien à dire dessus. Au niveau définition, parfait. Et juste, c'est ça. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ça. Je me note, c'est pourquoi pour soirée SM, je sais pas. Tu veux faire des jeux sexuels avec tes figurines. Aucune idée. Ouais. Au niveau définition, c'est parfait. Au niveau de la stabilité des figurines, c'est parfait. Au niveau de la rigidité, c'est parfait. Au niveau du détail, ne serait-ce que le détail du petit cheveu là, qui dépasse, c'est juste nickel. Au niveau des vêtements qui sont en plastique mou, c'est vraiment magnifique aussi. C'est juste génial. Je vous conseille de loin la marque Figma, ce modèle-ci aussi. Voilà, je vous laisse justement avec cette image de ces deux figurines magnifiques. Je vous dis à la prochaine. Salut les gars. Bisous, ciao.